En direct de Milano, Tonino Marinaro, Bambino Bello. Comment vas-tu? Ben moi bien, mais toi? Formidable. Honnêtement, je suis tellement content d'être ici. Et comme tu sais, j'ai hésité un peu à cause de toutes mes obligations de travail, radio, chronique de TV. Je remercie beaucoup notre producteur Mathieu Bédard, toi aussi, qui évidemment, vous avez accepté ce que je fais, mes chroniques par FaceTime à distance cette semaine. Ça m'a facilité ma décision, évidemment. Écoute, je suis de nouveau en amour avec l'Italie. Ça faisait longtemps que je manquais. Et donc, je viens de réaliser à quel point je manquais l'Italie. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je suis arrivé dimanche matin vers 9h05 le matin. J'ai passé peut-être un bon 5h, 5h30 avec ma cousine qui, originalement, est de la sud de l'Italie, mais comme plusieurs jeunes, a dû, évidemment, déménager dans le nord de l'Italie parce que c'est là où est-ce qu'il y a les opportunités de travail. Puis ensuite, j'ai pris le métro pour aller au match entre le Canada et la France. Ici, le métro, ça s'appelle la Metropolitana. C'est très bien organisé. Ça m'a pris du centre-ville de Milan pour aller à la station de métro Rogoredo. Ça m'a pris environ une vingtaine de minutes. Là, à Rogoredo, qui est la station où est-ce qu'il faut sortir, évidemment, pour aller à l'aréna de hockey Santa Giulia. Là, il y a beaucoup de navettes, JC. Un service incroyable. Beaucoup de navettes qui sont toujours là. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps avant de prendre une navette. C'est organisé comme nous, on organise, disons, le Grand Prix du Canada. Peut-être même mieux encore à tel point que c'est bon. C'est bien organisé. Tu arrives dans l'aréna, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de police. Encore une fois, c'est une atmosphère très joviale. L'atmosphère des Jeux olympiques était absolument incroyable. Je suis arrivé au match hier, peut-être 7 minutes avant le match. Puis ici, quand on dit que le match commence à 4h40 de l'après-midi de l'Italie, le match commence à 4h40. Ça commence pas à 48, ça commence pas à 52, ça commence à 40, pile. Oui, comme puis, tous les rendez-vous internationaux, même on y va à des fractions de tu sais, on dit des fois à 10h06, telle course, à 10h06, la course commence. Mais là, par moi, avant d'aller plus loin, là, je viens de parler à Jean-Michel, comme à tous les jours, qui est dans un modeste appartement à Milan. Toi, tu sembles être dans un territoire plutôt richissime. Tu es reçu par quel consul exactement? Là? Tu te trouves où exactement? Écoute, c'est un appartement que moi-même j'ai loué. C'est dans ce qu'on appelle the Fashion District, évidemment, l'endroit de la mode. Je suis juste à côté du magasin de Christian Louboutin. Il y a Armani qui est ici, évidemment, les magasins Zegna. Écoute, n'importe quel grand nom de mode renommé est juste à côté de où est-ce que je suis en ce moment. C'est vraiment un beau appartement. Je suis environ à 10 minutes à pied de la fameuse cathédrale Il Duomo, évidemment, que j'ai même pas visité encore. Demain, j'ai plus de temps libre parce que je m'en vais à aucun événement demain. J'ai été au patinage de vitesse plus tôt ce matin. Puis j'ai vu Courtney Sarro gagner la médaille d'or en passant. Elle, son père, a déjà joué pour le Canadien, Yves Sarro. Bien sûr, choix de troisième ronde en 91 par le Canadien. Exact. Donc, je suis dans cet quartier-là. Puis, écoute, je veux te dire que dans l'aréna de Santa Giulia, moi, j'ai acheté des billets pour être dans la rangée 4 pour le match de la Canada-France. J'ai réalisé que dès le moment que je suis arrivé, que rangée 4 était la première rangée parce que les premières 3 rangées, il n'y en a pas. Ça commence à 4, c'est drôle parce que la visibilité est un peu réduite. Moi qui pensais avoir acheté les meilleurs billets, donc en fin de compte, là, si tu as des billets dans la rangée 12, 13 ou plus haut, tu es vraiment dans les bonnes sièges. Puis 4 à 10, disons, c'est
la visibilité est un peu réduite ou est-ce que la baie vitrée est encore plus haut que tes sièges? T'as trouvé Mais quand que même, Nick Suzuki a un match... formidable. T'as trouvé que Nick Suzuki a un match plutôt difficile hier? Oui, honnêtement, oui. J'ai trouvé que son match a été difficile. À un moment donné, il a été frappé, puis je l'ai vu grimacer un peu. Je me demande s'il y a eu un léger blessure hier. Par contre, écoute, c'est sûr et certain qu'il n'est pas aussi efficace qu'il est, évidemment, avec le Canadien, où il joue 20 minutes par match, ou est-ce qu'il joue 1 minute 20, 1 minute 30 de l'avantage numérique. Il joue pas 20 minutes par match ici. Il joue pas en avantage numérique non plus. Il joue à l'aile, qui est un ajustement pour lui. Puis même si on pense que ça serait facile de jouer avec Nathan MacKinnon, ça ne l'est pas. Ça prend un peu d'ajustement. À la défense de Nick, ça prend un ajustement. Là, tu l'as je suis intéressé à voir rencontré au buffet, je pense, hein? Non, je ne l'ai pas rencontré au buffet. Je peux te dire que j'étais dans un excellent restaurant, un restaurant de peut-être 5 minutes de mon appartement. Et c'est arrivé par hasard, honnêtement, mais mes amis ont réservé pour aller à ce restaurant-là. Et écoute, je suis arrivé un peu en retard, donc mes amis étaient déjà installés. Et quand je suis arrivé, je faisais pas attention parce que j'étais un peu en retard. Je regardais mon téléphone parce que je m'en allais à pied via Google Maps. Et je rentre dans le restaurant, puis j'entends quelqu'un dire Hey Tony, what's up? Et je regarde, puis à ma surprise, c'était Nick Suzuki qui était là, qui était en train de souper avec sa femme, puis ses parents. Puis je l'ai salué, puis j'ai donné un fist pump, puis je suis content de te voir. J'ai pas voulu parler longtemps parce qu'évidemment, il soupait avec sa famille. Puis là, à la fin de son souper, puis à la fin de mon souper, puis on était juste assis juste un à côté de l'autre, c'est drôle. Puis on m'avait dit qu'avant que j'arrive, c'est Leon Draisaitl qui était assis à ma place avec sa famille, à lui. Wow. Donc évidemment, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui fréquentaient ce restaurant-là. Il y a un joueur de la Tchéquie qui est rentré plus tard. Et écoute, à la fin de son souper et à la fin de mon souper, je l'ai salué. Il m'a dit si j'étais ici pour toutes les... Il m'a demandé si j'étais ici pour toutes les matchs. J'ai dit oui. J'ai félicité ses parents, évidemment, d'avoir leur fils représenté l'équipe Canada aux Olympiques. Puis je l'ai félicité parce que, écoute, au mois de décembre, lui et sa femme ont annoncé qu'ils vont être pères d'un enfant en 2026. Je n'ai pas eu la chance de le féliciter pour ça. Écoute, je l'ai trouvé très tranquille, comme d'habitude. Peut-être un peu plus tranquille que d'habitude. Et là, aujourd'hui, on sait que plus tôt aujourd'hui, Elliot Friedman a sorti sur son podcast l'hypothèse que Nick Suzuki pourrait sauter son tour demain pour une rentrée de Brad Marchand, lui qui a été retranché les derniers 2 matchs. Mais fait intéressant, avant que je te laisse, c'est que Jack Fresh, qui a des statistiques sur le hockey, des statistiques avancées, lui, il dit que Nick Suzuki, c'est un des meilleurs joueurs des Canadiens, un des 16 meilleurs attaquants pour les chances créées et les chances de marquer. On va voir si ça peut jouer en sa faveur. Intéressant. Bonne nuit à Milan. Je m'en vais voir 3 des 4 matchs encore de finale. Je suis seulement seulement le match de la Finlande que eux jouent à l'autre arena. Je vais aller voir la Slovaquie, le Canada et le match des États-Unis. Et on s'en parle avec grand plaisir. À demain, Bello. Ciao. Merci. Ciao, Jean-Charles. Ciao. On s'arrête en pause. Au retour, Isabelle Etier était dans un rassemblement pour le match du Canada en hockey féminin. Match de demi-finale, gagné in extremis contre les Suissesses, qui le crut.